Bonjour, heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du JT, le journal du télétravail de management. Je suis Lomique Guillot et tous les jours nous partageons bonnes idées, conseils, astuces pour mieux télétravailler. Ce podcast étant enregistré via Skype, vu les circonstances, vous excuserez la qualité parfois médiocre de la liaison, mais comme vous, nous sommes tous en télétravail à la rédaction de management. C'est le journal du télétravail. Aujourd'hui, je suis en ligne avec Hervé Pouchol, négociateur dans l'émission de Julien Courbet sur RTL et qui, en marge de ses activités à la radio, a créé en 2008 une société de production spécialisée dans les podcasts internes pour les entreprises. Or, avec la crise actuelle, il s'avère que le podcast est un excellent moyen pour communiquer en interne, faire passer les messages de la direction, rassurer et tisser du lien. Bonjour Hervé. Bonjour Lomi. Alors, en quoi est-ce que l'audio et le podcast sont des outils adaptés à la situation que nous vivons actuellement ? Actuellement, on a envie d'entendre des voix, on a envie que nos communicants, que les DIRCOM, que les grands patrons nous parlent. En 2008, j'ai eu cette idée, je me suis dit, mais en fait, tous les messages qu'on reçoit, que les collaborateurs d'une grande entreprise reçoivent, finalement, ils partent directement à la poubelle. Ils ont besoin d'autre chose, ils ont besoin d'entendre une voix, ils ont besoin qu'on leur parle, tout simplement. Et c'est comme ça que j'ai créé cette agence de com qui est spécialisée dans la communication interne des grandes entreprises et notamment dans les podcasts. Et là, avec ce qu'on vit actuellement, avec toutes les personnes qui ont du télétravail, qui sont confinées, ils ont besoin d'être rassurés. Et la voix, elle rassure. Il faut pas oublier que la radio, c'est le média préféré des Français. Ça reste le média préféré des Français. Et on a besoin d'entendre une voix. Et pour que le message passe, le podcast, c'est vraiment la meilleure des solutions. Alors, c'est-à-dire que, en gros, les newsletters, les mails internes des directions de la communication, beaucoup d'employés ne les lisent pas ou ne les regardent pas, ou les survolent simplement et n'ont pas l'information ou n'ont pas ce lien qui se crée avec la voix. Les gens lisent moins. C'est pour cette raison qu'on a eu l'idée de créer ce podcast et qu'on a tendance de plus en plus à remplacer les newsletters par des podcasts qui sont beaucoup plus compréhensibles par les personnes qui les écoutent à partir du moment où on respecte certaines règles. Alors, lesquelles, par exemple ? 3 minutes. Au-delà de 3 minutes, notre esprit a tendance à partir un petit peu ailleurs, on va dire. Le podcast que nous produisons pour les grandes entreprises et pour la communication interne de ces entreprises, c'est l'essentiel de l'actualité en 3 minutes et 3 informations. Alors ça, c'est en temps normal. Là, en période de crise, est-ce qu'on vous a demandé des actions spécifiques, des contenus spécifiques pour justement maintenir le lien, faire passer des messages de la direction ? Quel type de demande vous avez ces derniers jours ? Alors nous avons dans les formules d'abonnement que nous proposons aux entreprises, nous avons une formule alerte 24/24. Alors, en règle générale, c'est une formule qui n'est pas utilisée énormément. C'est une formule qui est utilisée en cas de crise. Crise, oui. En règle générale, c'est jamais pour une bonne nouvelle qu'on utilise cette alerte 24/24, car nous l'enregistrons à toute heure du jour et de la nuit en cas de crise. Et là, l'alerte 24/24 a été utilisée à plusieurs reprises par nos clients, justement pour avoir la possibilité de prendre la main avant les médias sur une information. Donc là, on a enregistré des flashs à 3h du matin, à 4h du matin, et ils avaient la possibilité, donc les DIRCOM ou les grands patrons, d'envoyer dans les tuyaux, entre guillemets, cette information audio que chaque collaborateur pouvait écouter sur son smartphone ou alors tout simplement par mail ou sur intranet. Alors sans dévoiler nécessairement qui sont vos clients, mais quel type de message ils vous demandent de faire passer en ce moment ? En ce moment, ils ont besoin de rassurer.
Ils ont besoin de rassurer leurs collaborateurs et notamment pour les grands groupes qui ont des collaborateurs installés dans le monde. En règle générale, ce sont les grands patrons qui prennent la parole, soit seuls, soit sous forme de questions-réponses. Quel type d'entreprise fait appel à vos services aujourd'hui ? On a la chance de travailler avec des très grands groupes, notamment dans l'assurance, dans la banque, dans la grande distribution, pour ne citer que ces 3 exemples. Et ce sont des grands groupes, en général, du CAC 40. Combien ça leur coûte d'avoir leur podcast à la carte ? On a une formule qui est proposée, la formule basique. 4 podcasts dans le mois, il faut compter 5 500 € hors taxes par mois, pour 4 flashs par mois. Ensuite, il y a des tiroirs. L'alerte 24/24, qui est une option à prendre ou pas. Vous avez également l'option interview. 4 flashs plus un flash avec interview. Comme à la radio, il est important d'avoir un rendez-vous régulier. Je pense que la formule idéale, c'est le podcast chaque semaine, toujours le 3 minutes. En général, on l'a baptisé le Monday Flash. Il est envoyé dans les tuyaux dans la nuit de dimanche à lundi pour que chacun puisse découvrir en priorité le lundi matin, d'une manière générale, on ne parle pas spécialement de confinement, de recevoir ce podcast dès le lundi matin à la première heure. Et est-ce que vous avez des retours sur le nombre d'écoutes ? Est-ce que ces podcasts sont effectivement bien écoutés par les collaborateurs, appréciés, bien notés ? On a une sorte de taux d'audience hebdomadaire du podcast et c'est comme ça qu'on arrive à rectifier le tir. Quand parfois on dépasse un peu les 3 minutes ou quand les sujets sont pas suffisamment captivants. Pourquoi faire appel à une agence comme la vôtre ? Pourquoi ne pas enregistrer, quand on est patron d'une entreprise, son propre podcast pour envoyer le message directement à ses salariés ? Je vous répondrai que c'est un vrai métier. Par exemple, une entreprise nous envoie des textes écrits. Nous, notre rôle, c'est de calibrer, de réécrire ces textes. Mais il faut les interpréter. La voix est très importante. La voix, elle rassure. Vous savez qu'avec la voix, on peut tout faire. On peut séduire, on peut vendre, on peut rassurer, on peut faire rire aussi. On peut transmettre énormément d'émotions. Donc, c'est un vrai métier d'avoir une voix posée, assez dynamique pour éviter que tout le monde s'endorme au bout de 3 minutes. Mais ce qui est très, très, très important, c'est de faire appel à des professionnels de la communication qui savent retranscrire les informations et surtout ce flash, il faut impérativement faire confiance à quelqu'un d'externe parce que sinon, ça fait vraiment la voix de son maître et en général, c'est pas très, très, très bien perçu et il y avait une entreprise qui un jour m'avait confié, tiens, on avait fait appel à un coursier parce qu'il faisait un peu de radio libre le week-end et en fait le coursier était très fier qu'on lui confie ce genre de choses. Le problème c'est qu'au bout d'un moment personne l'écoutait et surtout ça devenait un gag même si certains s'en sortent très très bien. C'est un vrai métier. Donc, il faut vraiment faire appel à une agence et à un vrai journaliste et à une vraie voix. Et comme ça, les collaborateurs vont s'approprier cette voix. Est-ce que Hervé, vous pouvez nous dire quand même un petit mot de ce club déconfiné que vous co-animez le matin en ce moment sur RTL ? En quoi ça consiste et quel type de service vous rendez aux auditeurs ? Alors, je co-anime pas, je suis simplement l'un des négociateurs de l'émission. Cette émission, au départ, est là pour aider les personnes victimes d'arnaques. Là, en cette période de confinement, on l'a appelé le club déconfiné où on répond tout simplement aux questions des auditeurs avec l'aide de nos avocats, avocate, maître Sylvie Novakovic, entre autres, répond aux questions des auditeurs de RTL. Et à cette occasion, l'émission a été rallongée d'une demi-heure. Chaque matin, c'est de 9h30 à 11h30. Et un matin sur deux, je me retrouve en studio avec une partie de l'équipe non confinée pour essayer d'aider les auditeurs.
on a beaucoup de personnes qui sont inquiètes pour savoir si elles vont continuer à être payées. Enfin, il y a énormément de questions juridiques. Là, dans ces cas-là, ce sont nos avocats qui interviennent. On a également Bernard Sabat qui s'occupe de toutes les questions voyage. Et moi, je reste dans mon rôle de négociateur, un peu moins que dans l'émission historique de Ça peut vous arriver, mais j'essaye de trouver des interlocuteurs qu'on a parfois un peu de mal à trouver. Et mon rôle est justement d'essayer de dénicher des arnaques entre guillemets insolites dues au confinement, et malheureusement il y en a de plus en plus. Par exemple, ce matin, nous avons eu un auditeur de Béziers qui a fait appel à une entreprise d'électricité sur Béziers et qui lui a facturé 100% de confinement. Et est-ce que, comme pour les podcasts, pour les entreprises et les salariés, vous trouvez à nouveau que là, la radio et l'audio a un rôle à jouer et un vrai rôle de lien entre les personnes en ce moment ? Vous savez que c'est Médiamétrie qui va nous donner une idée précise de la durée d'écoute des émissions, mais je pense qu'elle est en nette augmentation, et les personnes qui sont concentrées, qui s'occupent pendant ce confinement, d'après moi, ont plus tendance à écouter la radio, notamment pour les personnes qui sont seules. C'est un ami, là, dans cette période de confinement. La radio joue un vrai rôle de proximité. Nous l'avons ressenti au niveau des questions qui arrivent au standard de RTL, mais également par rapport aux messages sur la page Facebook de l'émission. Il y a beaucoup de messages et beaucoup de personnes, et ça nous fait chaud au cœur. Ils nous disent merci d'être là pendant cette période très délicate. Merci beaucoup Hervé, on a fait un peu plus que 3 minutes, mais on avait des choses à dire, et puis finalement, voilà, la voix, on espère qu'on aura fait passer à la fois des informations, de l'émotion et du lien. Merci. Merci beaucoup, Lomic. Pour en savoir plus sur les radios d'entreprise et les podcasts que vous proposez, je mettrai le lien de votre site dans les notes de cet épisode. 2 dernières suggestions avant de vous laisser. Une chanson à écouter pour vous changer les idées. Je vous propose d'ajouter à votre playlist aujourd'hui Les villes de grande solitude de Michel Sardou. C'est pas la plus fun de ses chansons, mais c'est de circonstance. Et puis, un podcast que je vous recommande, La saga des marques de Capital. C'est une série inspirée de la célèbre rubrique Succès de Capital, avec les histoires de grandes marques comme Levi's, Apple, Adidas ou Disney. Les épisodes sont courts, vivants et sont disponibles gratuitement sur toutes les plateformes de podcast. Nous sommes, nous aussi, avec ce journal, disponible sur toutes les plateformes, mais n'oubliez pas de vous abonner sur la plateforme que vous utilisez le plus pour ne rater aucun nouvel épisode de ce JT. Je vous dis à demain, soyez prudents, respectez les consignes et les gestes barrières, portez-vous bien et bon télétravail à tous.